You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. Père, je prie au nom de Jésus. Je déclare que cette matinée, Seigneur, soit une matinée de réception, de bénédiction. Laisse que ton esprit continue de nous guider, de nous diriger ce matin. Comme il a déjà commencé au début du culte, Seigneur, j'aimerais que ton esprit nous remplisse totalement ce matin, afin que nous puissions vivre d'une gloire à une autre. Seigneur, je m'en vais prendre autorité sur tout esprit d'incrédulité. Je prends autorité sur tout esprit de doute, tout esprit de confusion, tout esprit de distraction, tout esprit de mensonge. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je stérilise leur travail ce matin. Seigneur, laisse que l'esprit de la prophétie règne ce matin au nom de Jésus-Christ. Laisse que l'esprit de révélation et l'esprit de sagesse puissent être en mouvement ce matin par le nom de Jésus-Christ. Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob, les dieux de l'ange de cette assemblée, l'évêque Kalala. Seigneur, je prie, laisse que l'atmosphère reste ouverte, afin que nous puissions recevoir ce qui est de nouveau, par le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te promets qu'à la fin de ces cultes, nous te remettrons toute la gloire, par le nom de Jésus-Christ. Nous disons tous ensemble, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et nous pouvons nous asseoir en acclamant pour Dieu. Je suis dans la joie d'être ici ce matin avec nous. Et j'aimerais remercier le Dieu des opportunités illimitées qui m'a permis de venir jusqu'à nous ce matin. Et je remercie aussi mon père biologique qui est mon père spirituel qui m'a permis, qui m'a autorisé de venir jusqu'à nous, à l'occurrence l'évêque Ejiba. Et j'aimerais aussi remercier mon père, Papa évêque Kalala Pandangila, moi je l'appelle Papa, parce qu'il m'a vu naître, il m'a vu grandir, il m'a vu me marier et il me voit aussi prêcher. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le grand travail que Papa fait ici à l'église? Je remercie Dieu aussi pour Maman Julia, elle c'est aussi ma mère. Et j'aimerais aussi nous dire ce matin, je ne suis pas ici comme invité, mais je suis ici comme fils de la maison, car papa et maman sont mes beaux-parents. J'aimerais remercier aussi tous les serviteurs de Dieu qui sont avec nous ce matin, et merci aussi à son Excellence d'être avec nous ce matin. Je remercie tout le monde d'être venu ce matin, car je sais que c'est un sacrifice d'arriver jusqu'ici. Et surtout que le culte commence à 6h30, j'imagine comment à des moments c'est difficile de se réveiller à 5h afin de se préparer. Alors, je prie que Dieu nous bénisse tous à cause du sacrifice qu'on a fait ce matin pour venir jusqu'ici. Amen. Pendant que j'ai reçu cet appel afin de venir jusqu'à nous pour annoncer la bonne nouvelle, Papa m'a dit de prier afin que le Saint-Esprit puisse me révéler ce dont je dois apporter comme prédication. Et pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a simplement dit de venir parler sur l'onction de la caverne. Est-ce que nous pouvons tous ensemble dire l'onction de la caverne? Lorsque nous parlons de l'onction de la caverne, nous arrivons à comprendre qu'il s'agit de deux mots.
l'onction et puis la caverne. L'onction, par définition, j'aimerais juste parler de cela avec l'étymologie grecque. L'onction, en grec, est tirée de deux mots, aleipho et puis cryo. Aleipho veut simplement dire rendre beau. Aleipho veut dire guérir. Aleipho veut dire purifier. Alors avec ces premiers mots, j'arrive à comprendre que l'onction peut aussi rentrer dans ta vie afin de te rendre beau ou belle. Avec ces mots, j'arrive à comprendre que lorsque l'onction repose sur toi, ça vient aussi dans ta vie afin de te guérir de certaines maladies. L'onction, lorsqu'elle arrive dans ta vie, elle a aussi la capacité de te purifier. À part ces mots aleipho, nous avons aussi le mot cryo. Cryo qui veut tout simplement dire appliquer de l'huile sur quelqu'un afin de lui donner l'autorité pour diriger. Et j'aimerais nous dire ce matin que l'onction est là afin de nous donner l'autorité de diriger dans ce monde. Lorsque l'onction du Saint-Esprit repose sur toi, ce n'est pas une onction simplement pour que tu puisses prophétiser, prêcher ou guérir les malades. Mais l'onction est là aussi afin que tu puisses aller impacter ta génération, afin que tu puisses aller impacter d'autres gens dans ton milieu de travail. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que lorsque l'onction de Dieu repose sur toi, tes comportements, tes actions peuvent même parler à ta place. Je me rappelle une fois lorsque j'étais en Belgique, lorsque je jouais encore au football, il y avait un jeune dans notre centre de formation qui avait entre 8 et 10 ans. Pendant qu'on était en train de s'entraîner, il me regarde, c'était un arabe, il me dit « Eugène, je sais que tu es plus grand que moi, mais je t'invite ce soir pour venir prier avec nous. » Et déjà quand je parle de cette origine-là, vous arrivez à comprendre de quelle religion il s'agit. Je lui ai dit on va prier, vous êtes d'où? Il m'a expliqué, il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Je lui ai dit malheureusement je ne pourrais pas. Et il insiste, il me dit que non, même si tu ne veux pas prier, viens quand même partager les repas avec nous. J'étais quand même convaincu. Pourquoi? À cause de la manière dont cet enfant m'a abordé. Mais cet enfant m'a abordé sans onction. Mais moi, dans mon cœur, j'étais quand même convaincu d'aller partager un dîner qui était indirectement une certaine forme d'évangélisation pour cette religion-là. Et pour nous chrétiens, j'aimerais nous dire, nous qui avons l'onction du Saint-Esprit sur nous, nous pouvons aussi agir d'une manière où, même sans que nous puissions dire Jésus au travail, simplement tes actions et tes comportements attirent des gens et ils te demandent où est-ce que tu pries. Lorsque je parle des actions, une action est comme une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie a deux faces. La première face de la pièce de monnaie nous montre un chiffre. Et ces chiffres nous montrent la valeur de la monnaie. Et dans l'autre face, nous voyons, il y a aussi un symbole. Et lorsque nous parlons de ces symboles, nous arrivons à comprendre que cette pièce de monnaie, à travers le symbole, ça nous montre l'authenticité de la monnaie. C'est de la même manière que nous, aujourd'hui, dans l'Assemblée gagnère d'âmes, nous devons être aussi comme cette pièce de monnaie. Nous ne devons pas être là comme des chrétiens qui parlent simplement. Nous devons aussi être des chrétiens qui posent des actions qui montrent notre valeur et notre authenticité en Christ. C'est par là que nous devons reconnaître qu'il y a effectivement... Lorsque je parle de l'onction, vous allez remarquer, je parlais de quelque chose qui s'agit des actions. Et l'action dont je vais parler aujourd'hui, je vais les subdiviser en deux parties. La première action, ça sera l'action de Saül. Et la deuxième action, nous allons parler de l'action de David. J'aimerais que nous puissions lire rapidement dans le livre de 1 Samuel, chapitre 24, versets 1 à 4. « 1 Samuel, chapitre 24, versets 1 à 4, l'onction de la caverne.
Et comme idée principale, aujourd'hui, nous allons parler du secret du lieu caché. Pour ceux qui sont en train d'écrire, nous parlons aujourd'hui de l'onction de la caverne et comme sous-thème, nous parlons du secret du lieu caché. 1 Samuel chapitre 24, versets 1 à 4, la Bible dit ceci. Dès là, David monta vers le lieu fort d'En-Gedi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David. Et dans le désert d'En-Gedi, verset 3, Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur le rocher des boucs sauvages, verset 4. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là s'est trouvée une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. J'aimerais que nous puissions aussi lire au chapitre 23, verset 27. La Bible dit ceci, jusqu'au verset 28. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays, Saül cessa de poursuivre David. Ils sont retournés pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ces lieux Séla à Maklékot. Amen. Nous parlons de l'onction de la caverne. Lorsque nous disons onction de la caverne, nous voulons simplement dire que c'est une onction qu'on retrouve à un certain lieu. Et la caverne dont je suis en train de parler ce matin, il s'agit de l'église. Il nous arrive plusieurs fois que nous arrêtons de venir à l'église juste pour rester à la maison, disant que Jésus va aussi nous entendre à partir de la maison. J'aimerais nous dire ce matin, comme Anne pouvait aussi prier à la maison, mais Anne connaissait le secret du lieu caché qui cachait les temples. Et je t'annonce une bonne nouvelle ce matin, que tu es dans un lieu où tu vas recevoir ce que tu cherchais. Mais ce qui vient avec Dieu est qu'il ne nous donne pas ce que nous cherchons, mais il nous donne ce que lui il veut que nous puissions avoir. Raison pour laquelle dans la Bible il est écrit que notre Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Lorsque tu demandes une chose à Dieu, il faut savoir que Dieu ne regarde pas simplement ce que tu lui demandes, mais il regarde la motivation derrière ce que tu lui demandes. Raison pour laquelle je vais commencer avec les premières actions. Il s'agit des actions de Saül. Lorsqu'on parle de Saül, selon sa description, nous arrivons à comprendre Saül était roi. Mais vous allez vous poser des questions. Pourquoi je n'ai pas dit simplement que Saül était roi, mais je dis selon sa description? Parce que Saül, selon sa description, il était roi, mais selon ses actions, il agissait comme un petit enfant qui ne connaissait pas le pouvoir de ce qu'il avait. Il existe, même à l'église, il existe en tant que chrétien, même ici dans la ville de Kinshasa, que certains d'entre nous, nous nous appelons chrétiens juste par description. Quelqu'un peut nous regarder et dire que celui-là c'est un chrétien, celui-là c'est un fils de l'église gagneur d'âme. Mais lorsqu'on arrive à observer tes actions, on arrive à comprendre que tes actions ne cohèrent jamais avec ce que papa évêque nous prêche ici. L'onction de la caverne, c'est une onction qui marche avec les actions que tu commets lorsque tu vis ta vie. Saül en tant que roi, il avait une onction qui reposait sur lui. Cela veut dire que Saül avait reçu une mission avec l'onction donnée. Mais ce qui nous étonne avec la vie de Saül est que Saül avait transformé, Saül avait changé la mission de l'onction qu'il avait reçue. Dieu nous donne l'onction, comme il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Lorsque nous parlons du mot pour, nous arrivons à comprendre que la Bible nous introduit sur un objectif quelconque que l'onction nous donne. Mais Saül, il a reçu l'onction pour diriger, pour une mission quelconque, mais à travers l'onction qu'il a reçue, il y a eu certains éléments externes qui ont fait que Saül puisse perdre ce qu'il avait. Dans certains éléments externes dont nous allons parler sur les actions de Saül, le premier élément, c'était les complexes.
Ce qui montre que Saül était complexé, c'est le fait que lorsqu'il a entendu les femmes chanter pour David, Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Saül est devenu complexé. Il s'est posé des questions pour savoir pourquoi on a dit tel pour celui-là et à moi on dit cela. J'aimerais nous dire que le complexe fait à ce que nous puissions aussi échouer dans la vie. Le complexe fait à ce que nous puissions perdre ce que nous avons. Le complexe fait à ce que tu puisses rater ce que tu as à cause de ce que tu décris sur l'autre personne. Lorsque nous parlons des complexes, nous arrivons à comprendre qu'il s'agit de complexes de supériorité et du complexe d'infériorité. La personne qui a le complexe de supériorité, c'est cette personne qui voit tout le monde en bas de lui. Vous allez remarquer une personne même qui n'a rien. Mais lorsqu'on invite une nouvelle personne, lorsqu'on invite une personne dans son lieu de travail et il comprend que cette personne a réellement des potentialités, mais vous allez voir, il y aura des mots et des paroles qui vont faire à ce que cette personne n'a rien. Les complexes de supériorité. À part le complexe d'infériorité, nous avons aussi le complexe d'infériorité. Dans les complexes d'infériorité, nous arrivons à comprendre, il arrive même à l'église. Nous, chrétiens, tu arrives pour prier, tu commences à prier, Seigneur. Donc, je suis juste venu dans ce monde, c'est comme si je suis venu accompagner les autres. Non, là, c'est un complexe d'infériorité. Mais Saül, dans ses actions, lorsque nous parlons du complexe, il s'agissait de quel complexe? Saül commençait à voir David comme un bout de rien. Le complexe fait à ce qu'une personne puisse haïr l'autre à cause de ce qu'elle a. Tu vois quelqu'un à l'église qui vient de se marier, tu commences à être complexé vis-à-vis d'elle. Tu vois une sœur qui est jolie et vient d'acheter une voiture sans même poser la question comment tu l'as eu, tu dis que non, c'est comme si elle commence à sortir avec des hommes politiques, c'est le complexe. J'aimerais que ce matin que nous puissions meubler nos pensées, pas être comme Saül qui était devenu complexé à cause de ce que David accomplissait, mais sois toi dans ta vie. Même si l'autre reçoit ce qu'elle reçoit, tu vas dire, si l'autre a reçu à travers Dieu, cela veut dire que Dieu est juste à mes côtés. Le complexe fait à ce que nous puissions même rater ce que nous pouvons avoir demain. Saül destiné à être roi, Saül qui était même roi, il commençait à poursuivre une personne qui réellement, quand je dis réellement, je parle de la réalité, qui réellement ne pesait pas. Mais j'aimerais te dire, il y a certaines personnes qui sont complexées vis-à-vis de toi, pas à cause de ta réalité, mais à cause de la vérité qui se cache en toi. Tu vois réellement que tu n'as rien, mais il y a un ministre quelconque qui cherche à ce qu'on te tue. Tu comprends que tu n'as rien au milieu, au lieu de travail, mais ton chef commence à t'haïr. Il faut savoir qu'il s'agit d'un complexe. Et j'aimerais t'annoncer ce matin, lorsque tu vis ce genre de complexe, il faut savoir que c'est un message indirect de Dieu pour te dire que tu es en train d'être élevé. Saül, complexé devant David, David commençait à comprendre qu'il y a quelque chose qui commence à quitter ces messieurs. Mais nous, chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous vivons les complexes à l'église, au lieu de faire ce que dit la Bible, gardez silence et je combattrai pour vous, et nous commençons à riposter. Lorsque tu as un ennemi, un adversaire qui te combat, au lieu de rester calme, silencieux et tu commences à riposter, Dieu va rester silencieux, il va te laisser te battre toi-même. Et je n'ai jamais vu un homme sur terre qui s'est battu contre ses ennemis sans Dieu et vaincre. Les complexes. J'étais en train de nous dire, évitons d'être complexés dans la vie. Si ton frère a reçu la promotion, ne sois pas complexé vis-à-vis de lui. Si ta sœur a acheté une voiture, ne sois pas complexé vis-à-vis d'elle. Si le frère s'est fiancé, ne sois pas complexé vis-à-vis de lui. Si tu vois ton ami au lieu de travail avoir la promotion, ne sois pas complexé vis-à-vis de lui.
Les complexes créent l'instabilité. Et cette instabilité engendre l'insécurité. Lorsque je dis que les complexes créent l'instabilité, je vais dire en expliquant le verset 23 du livre du 1er Samuel. Nous avons eu à constater que Saül le roi, il était en train de poursuivre David. Et lorsqu'on vint lui annoncer une nouvelle, il a arrêté de suivre David pour suivre les Philistins. Et dans le chapitre 24, on vient encore lui annoncer que David est vers le rocher. Il arrête de suivre les Philistins, il commence encore à suivre David. C'est pour nous dire qu'à des moments, lorsque tu vis ta vie et que tu vois qu'il y a quelqu'un qui combat tout le monde, sache que cette personne est en train de perdre. Saül instable. Saül insécure. Pourquoi? À cause de ce que David possédait. J'aimerais te dire, le moment est venu, c'est dimanche, que tu puisses arrêter de pleurer. Arrête de te lamenter lorsque tu vois des combats qui viennent de gauche et à droite. Sois comme David, au lieu de pleurer, David avait un refuge qui était une caverne. Les actions mauvaises de Saül ont produit l'instabilité. Et cette instabilité a créé en Saül la jalousie. Voilà notre deuxième élément sur les actions de Saül. Par le complexe, Saül avait aussi la jalousie. C'est quoi la jalousie? La jalousie, c'est le fait de penser que ce que l'autre a doit m'appartenir. Tu vois quelqu'un acheter une voiture, au lieu même de dire félicitations, tu dis aux autres, ça c'est une ancienne modèle. Attendez, lorsque moi je vais acheter, c'est toute l'église qui va bouger. Tu vois quelqu'un s'est marié, tu dis, bon, lui son mariage, c'était où? À l'autel du fleuve. Mais moi je vais mettre tout le monde à Dubaï. Non, là c'est de la pure jalousie. Lorsqu'on cherche la motivation derrière toutes ces paroles, nous allons comprendre que cette personne voulait réellement que cette voiture lui appartienne. Que cette personne voulait réellement que ces postes ministériels lui appartiennent. Mais comme il ne peut pas exprimer cela facilement, il commence à chercher à ce qu'on puisse voir que ce que l'autre a est petit. La jalousie fait à ce que nous puissions rétrograder. La jalousie fait à ce que nous puissions stagner. Pose-toi des questions. À chaque fois que tu as été jalouse, est-ce que tu as été béni? Pose-toi des questions. À chaque fois que tu as été contre la bénédiction de l'autre, est-ce que cette bénédiction s'est attachée à toi? La clé pour avoir accès à la bénédiction que l'autre a, c'est le fait de comprendre et d'accepter que ce qui est à lui est à lui. Le fait que nous puissions être jaloux ou jalouses de la bénédiction de l'autre fait à ce que Dieu puisse comprendre que celui-ci veut m'enseigner, or que c'est moi qui dois l'enseigner. Qui es-tu pour dire que celui-ci ne doit pas avoir ce qu'il a? Qui es-tu pour dire que celui-là ne doit pas avoir ce travail? Qui es-tu pour dire que celui-ci ne doit pas devenir ministre? Dieu est une source intarissable. S'il donne à ton frère 1 million, cela veut dire que tu es la prochaine personne à avoir même 10 millions. La jalousie nous fait oublier même la nature de Dieu. Saül a oublié que la personne qui l'a oint était un prophète et cela venait de Dieu. Pose-toi une simple question ce matin. Quelle a été ta réaction lorsque tu as vu ton frère ou ta sœur être béni? Dans l'onction de la caverne, pour recevoir ce que Dieu a pour toi, tu dois commencer d'abord à accepter que la bénédiction de l'autre, c'est à elle, ça ne m'appartient pas. Tu vois quelqu'un être élu député, tu dis moi aussi je vais le faire. Non, pose la question à Dieu, est-ce que c'est ce dont tu es appelé à faire? L'onction de la caverne ne marche pas avec l'imitation, mais elle marche avec l'inspiration. Dans la ville de Kinshasa, nous arrivons à comprendre que beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat, pas par inspiration, mais par imitation. Raison pour laquelle nous voyons plusieurs personnes échouer dans un aspect de la vie. Pourquoi? Ils ne s'inspirent pas de Dieu, mais ils sont en train d'imiter ce qu'ils voient avec les yeux physiques. Or, ma Bible me dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit.
L'esprit ne copie pas ce qui est dans le monde. D'abord, l'esprit va enregistrer ce que Dieu a enregistré pour toi dans les cieux. Et lorsque tu reviens, tu viens autoriser ce qui est pour toi d'arriver. Je parlais du verbe autoriser. Pourquoi j'ai dit autoriser? Quelqu'un va me dire, mais prophète, que tu nous enseignes. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui autorise, maintenant c'est nous. La Bible est une prophétie qui ne rate jamais. Donc cela veut dire que si tu cherches une chose que Dieu a mis en toi, afin que ça se matérialise, tu dois commencer à t'approprier de ce qui est écrit dans la Bible. David savait cela. David, pendant qu'il fouillait Saül dans la caverne, David priait. David a invoqué son Dieu. David était une personne, même avant le combat, avant cette chose que Saül était en train de faire contre lui. David, dans la vallée de Soko, lorsqu'il a vu Goliath, au lieu de fuir comme tout le monde par imitation, David a été inspiré afin de parler devant Goliath. J'aimerais te dire ce matin, là où tout le monde a fui à ton tour, comme David, tu diras que moi je viens d'arriver. Quelles sont les limites qu'on a placées sur ta famille? Quelles sont ces limites qu'on a placées sur ta personne? Je me rappelle lorsque j'avais encore 15 ans ou 16 ans, mon professeur un jour m'a dit, toi tu ne réussiras jamais dans la vie. Toi tu n'arriveras même jamais à l'université parce que tu n'es pas intelligent. Tellement que j'avais accepté cette parole, j'ai commencé aussi à me comporter de la sorte que cette parole a été déclarée. Et une fois, quand je rentre à la maison, mon père me pose des questions, mais je sens, c'est comme s'il y a un shifting, c'est comme si tu es en train de rétrograder. Je lui ai dit, non, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas appelé pour aller même à l'université. Il me dit, qui t'a dit ça? Je lui ai dit, mon professeur a examiné mon cas, il m'a dit que je n'ai pas assez d'intelligence pour aller jusqu'à l'université. Et je me rappelle de ce jour-là, comme si c'était hier, mon père s'est levé à la maison. Il a dit, je déclare au nom de Jésus-Christ que toi, tu vas briser cette limite. Et je suis en train de nous dire, moi, à l'âge de 15 ans, je ne pensais plus à l'université. Je disais qu'une fois que j'ai mon diplôme d'état, c'est fini, je vais chercher des petits travaux. Aujourd'hui, je suis licencié en criminologie aux États-Unis, maître en psychologie aux États-Unis, et je suis dans ma 2e année en théologie en master. Et qu'est-ce qui a fait que je puisse arriver à ce niveau? C'est parce qu'il y a eu une personne qui a vu qu'il y avait quelqu'un qui avait déclaré des paroles selon ma réalité, mais lui il a dit non, toi tu ne vis pas selon la réalité, mais tu vis selon la vérité. Et la vérité, c'est ce qui est écrit, que lorsqu'on te dit que tu mourras, tu te lèveras et tu diras non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai le merveille de l'Éternel. Lorsque quelqu'un s'élève devant toi pour te maudire, tu vas dire, j'ouvre ma Bible dans le livre de Genèse, comme il est écrit pour Abraham. Je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Alors à la personne qui t'a maudit, ne l'interromps pas. Laisse cette personne faire ce qu'il fait parce que cette personne est en train de commettre un suicide. C'est ce que Goliath a fait. Oh mon Dieu. Goliath, devant le peuple d'Israël, il a commencé à lancer des paroles de malédiction. Mais lorsqu'il lançait des paroles de malédiction, toute personne qui regardait Goliath dans la réalité fouillait. Mais il restait simplement une personne, cette personne qui après Saül a commencé à combattre, qui ne regardait pas Goliath selon la réalité, il regardait Goliath selon la vérité. Dans la réalité, Goliath était un géant, mais dans la vérité, David a vu Goliath comme un néant. J'aimerais te dire, ce combat qui s'élève devant toi dans la réalité, regarde ce combat avec les yeux spirituels et tu verras que c'est un néant. David, un guerrier. Qu'est-ce qui s'est passé avec David? Dans l'onction de la caverne, malgré que Saül combattait David, David arrivait à comprendre, si j'ai vaincu certains combats, dans les secrets, cela veut dire avec celui-ci en public, c'est juste des entraînements. Pourquoi? David avait déjà tué le lion et l'ours dans le secret.
Et encore une fois, David a tué une personne que même Saül fouillait. Donc cela veut dire David avait fait une chose que ni quelqu'un dans sa famille ni dans le pays pouvait faire. Cela veut dire avec l'onction de la caverne, nous arrivons à comprendre que l'onction de la caverne, lorsqu'elle se repose sur toi, tu n'as pas besoin de savoir ta position en famille pour décrire ton élévation. David, cadet de la famille, mais il a été élevé avant le premier de sa famille. Cela veut dire que celui qui est allé avant toi ne va pas arriver avant toi. L'onction de la caverne nous fait montrer que lorsque tu as le complexe, lorsque tu es jaloux de la bénédiction de l'autre, tu es en train de t'auto-rétrograder toi-même. J'aimerais te dire que ce matin, la personne qui a échoué dans ta vie, la personne qui te combattait et a échoué, ce n'est pas parce que tu l'as combattu, mais c'est parce que cette personne a touché à une personne qui a Dieu à l'intérieur d'elle. La jalousie nous fait perdre ce que nous avons. Lorsqu'une personne est remplie de jalousie, nous arrivons à comprendre, cela veut dire qu'à l'intérieur de cette personne, il y a une motivation de haine qui fait à ce que la personne parle de la sorte. Raison pour laquelle notre dernier élément sur les actions de Saül, il s'agit de la haine. C'est quoi la haine? La haine, c'est ces sentiments qui font à ce qu'on puisse chercher le mal de l'autre. Tu vas te retrouver que dans ta famille, tu n'as jamais rien fait de mal à qui que ce soit. Mais lorsqu'on commence à parler de malédiction, c'est toujours toi. Et c'est en ce moment-là que tu dois reconnaître qu'il y a eu une haine. Mais j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle que lorsqu'un homme se lève avec une parole pour te maudire, il faut juste voir cette parole comme une photocopie de ce que tu cherchais. Or, la photocopie ne donne pas une meilleure version de toi, mais on doit juste faire la même chose qu'on a vu dans l'originalité. Avec toi, Dieu ne s'est pas photocopié pour te créer, mais Dieu t'a regardé et il a dit que je me vois en toi. Donc Dieu a fait comme un duplicata de lui en toi. Lorsque Dieu te regarde, il te dit, je me vois en toi. La Bible dit que nous regardons, nous contemplons ces livres comme dans un miroir. Et lorsqu'elle nous reflète, nous nous voyons remplis de gloire en gloire. Mais pourquoi jusqu'à présent dans ta vie, lorsqu'on te maudit, tu pleures? Tu vas me dire que je suis humain. Tu vas me dire que c'est normal, ça me fait mal lorsqu'on me maudit. Mais j'aimerais te dire que Anne a vécu aussi la même chose. Malgré sa nature humaine, Anne est allée dans la caverne qui est le temple afin de prier. Si Anne était dans notre génération, Élie le sacrificateur qui est venu lui dire, tu es ivre. Imagine, toi tu es ici en train de prier, tu souffres dans ton foyer. Papa évêque dit, lève-toi, tu es fatigué, tu es ivre. Je suis sûr que ça sera même une meilleure opportunité pour dire, je quitte Gagnère d'âme. Et s'il lit, ici on ne nous aime pas. Voilà, c'est même notre papa qui m'a dit ça. Non, j'aimerais nous dire, sois comme Anne. Malgré la parole du sacrificateur, Anne savait, dans la parole du sacrificateur, il y a aussi bénédiction. Anne n'a pas quitté le temple jusqu'à ce que Élie, le sacrificateur, lui dise, va, que l'Éternel soit avec toi. Tu peux venir voir papa évêque au bureau demain, tu veux le voir, il dit que je suis occupé, tu restes, tu dis papa, moi je veux simplement te voir. Donc sa phrase pour dire que je suis occupé, cela veut dire il a besoin de faire d'autres choses. Mais quand toi tu restes, tu insistes, tu dis que ma bénédiction se trouve dans ces temples, il peut venir pour dire simplement que Dieu te bénisse et tes portes s'ouvrent. Donc cela veut dire que dans l'onction de la caverne, il y a quelque chose d'important qui est caché dans l'homme de Dieu que dans la réalité tu ne vois pas. Mais c'est simplement lorsque tu ouvres tes yeux spirituels, tu arriveras à comprendre qu'il y a quelque chose réservé pour moi ici à Gagnère d'âme. La haine fait que tu puisses rater même ce que tu as. La haine fait à ce qu'on puisse te disqualifier. Réellement, Saül s'est disqualifié lui-même à cause de ses comportements. J'aimerais te poser une question ce matin. Quels sont ces genres de comportements que tu affiches? Tu pries, tu gênes, mais il n'y a pas de réponse. Avant de pointer du doigt à l'église, Gagnère d'âme, pointe-toi d'abord du doigt. Parce que lorsque tu pointes du doigt, il y a un qui est dirigé vers l'autre, mais tous les quatre reviennent vers toi-même. Pointe-toi du doigt. Qu'est-ce qui ne marche pas avec moi?
Parce que s'il y a un obstacle à tes prières, avant que cet obstacle soit externe, elle doit commencer d'abord à être interne. Un principe africain a dit, l'ennemi qui est à l'extérieur reste à l'extérieur, il aura difficulté à me faire du mal. Mais si l'ennemi que je cherche se trouve à l'intérieur, même devant un enfant, je vais perdre. Ce qui veut dire, dans les comportements que tu exhibes, dans le comportement que tu affiches à l'église, ça prédit, ça prophétise aussi sur ce que tu vas devenir demain. Ce qu'on fait découle des sentiments qui remplissent nos cœurs. Pose-toi la question, tout ce que tu fais, quelle est la motivation? Avec les actions de Saül, nous avons arrivé à comprendre que Saül était une personne qui agissait selon la chair. Mais j'aimerais nous dire que je vous présente une personne qui avait fait des actions selon l'esprit. Et il s'agit des actions de David pour finir mon texte ce matin. David est un homme, qui avait confiance en Dieu. Les actions de David prônait, David montrait, David exhibait, David faisait comprendre aux gens que lui, il avait confiance en Dieu. C'est ce qui montre même dans Psaume 23, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque tu as confiance en Dieu, la confiance en Dieu c'est juste la première dimension, mais la confiance va à deux dimensions. Tu as confiance en Dieu et tu as confiance en toi-même. Donc cela veut dire Dieu te donne des paroles qui doivent s'accomplir dans ta vie. Toi maintenant tu dois être conscient de ce que Dieu a dit dans ta vie et avoir confiance en toi que tu peux le faire. David dans la caverne, il avait confiance en Dieu. David regardait Saül dans la caverne et il a vu. Mais Saül dans la caverne, une même caverne que David, Saül ne pouvait pas le voir. Ce qui veut dire que lorsque tu fais confiance en Dieu et tu te caches en Dieu, tu verras même tes ennemis. Mais tes ennemis qui cherchent à te tuer, la bonne nouvelle que je suis en train de te dire, la haine, les complexes et les jalousies aveuglent l'ennemi afin de ne pas te voir. Raison pour laquelle tu verras, malgré ton chef qui est contre toi, tu as reçu la promotion. Pourquoi? Parce que les comportements, les actions qu'il a affichées, l'a aveuglé lors de la promotion. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tes ennemis soient aveuglés. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, comme Saül, il était dans la caverne, même caverne que David. David l'a vu, mais lui n'a pas vu David. La confiance en Dieu fait à ce que nos yeux spirituels s'ouvrent. Là où tu pouvais voir déception, tu vois opportunité. Là où tu pouvais voir obstacle, toi tu vois opportunité. Ce n'est pas pour rien que dans ta famille tu es en train d'exceller. Pourquoi? Parce que les autres, quand ils sont arrivés comme le peuple d'Israël dans la vallée des Soko, ils ont vu un obstacle devant Goliath. Mais David, en regardant Goliath, il a vu une opportunité de vaincre. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tes yeux s'ouvrent à partir de ce matin. À des moments, tu fuis les gens qui sont plus inférieurs que toi. Il y avait quelque chose avec Goliath. La Bible dit dans Proverbe que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Donc, Goliath, quand il venait devant le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, il proférait des paroles médisantes contre Dieu. Donc, ce qui veut dire, Goliath, à travers ce qu'il disait, il avait déjà déclaré et planifié sa propre chute. Goliath, avec ce qu'il disait, il s'était suicidé, si je peux le dire. Et le peuple d'Israël, comme il n'avait à de moments pas trop confiance en Dieu, il fouillait devant une personne morte. Saül pouvait devenir roi, mais autour de David, David a fait des choses que Saül ne pouvait pas faire. J'aimerais dire que celui qui est venu avant toi ne fera pas plus que toi. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ce matin, que tes pensées soient meublées, que tu diras que même si celui-ci a reçu avant moi, je sais que cela veut dire que je suis la prochaine personne dans la liste. Jésus a multiplié le pain et il a placé tout le monde par rangée de 50. Cela veut dire, si papa vient de recevoir, l'autre papa qui est le deuxième ne va pas se lamenter car il sait que je suis la prochaine personne dans la liste.
Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tu sois la prochaine personne dans la liste. Sur cette rangée ici, il y a une femme qui est en train de chercher un enfant et ça fait longtemps que tu ne le reçois pas. Et l'Éternel vient de me dire que l'année prochaine, en cette même période, tu porteras ton enfant. Sur cette rangée vers le fond, il y a un frère qui cherche du travail. Pour preuve, la semaine passée, tu as même encore fait des suivis sur WhatsApp pour demander, mais mon CV que j'avais envoyé jusqu'à présent, et le réseau les KT, c'est ce que tu as écrit sur WhatsApp. Et l'Éternel vient de me dire ce matin, à cause de ta présence ici, tu vas recevoir ton travail cette année, avant le 31 décembre. L'Éternel est en train de me dire, il y a une femme ici qui doit normalement passer par une opération d'appendicite. L'appendicite est devenue très aiguë. Et pendant que je suis en train de parler, je vis l'ange de l'Éternel toucher cette partie et je vis l'appendicite disparaître. Tu ne passeras pas par cette opération. Je viens de voir aussi l'hernie disparaître ici. Il y a un frère qui devait passer l'opération le 15 août de cette année. Mais tu n'es pas passé par là parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et tu es ici. L'Éternel me dit que ce matin, en sortant du temple, l'hernie est en train de disparaître. Pendant que je parle, je vois une forte gloire. Je vois plusieurs bagues en or tomber sur beaucoup de gens. Et l'Éternel me dit qu'il est en train de donner une nouvelle promotion à l'église. Pendant que je suis en train de voir les gens dire Amen, je vois des poussières d'or tomber sur nos têtes. Et l'Éternel me dit que nous entrons dans une saison de prospérité. Pendant que tu dis Amen, je déclare que Dieu te bénisse. Pendant que tu dis Amen, je déclare que ta vie soit transformée. Pendant que tu dis Amen, je déclare que ce que tu as raté hier, tu le récupères aujourd'hui. Pendant que tu dis Amen, je déclare que tes mains qui sont en train d'acclamer te feront mal à cause de l'argent que tu vas compter. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que toi, tu ne manqueras plus de rien. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ qu'à ton tour, tu prospéreras. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que là où on a dit que c'est fini, en tant que prophète, sous l'onction de notre papa, le Vekal, je dis que ça vient de commencer. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ça va marcher à ton tour. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ qu'à ton tour, on dira que toi, tu dois marcher. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, toi tu ne chercheras plus de bénédiction, mais lorsqu'on te regardera, on dira que c'est toi la bénédiction. Dans ta famille, on ne priera plus pour la bénédiction, mais le fait de t'avoir dans la famille, comme David, on dira qu'on a un président de la République dans la famille. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que Dieu mène d'une gloire à une autre. Que Dieu bénisse sa parole. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord.